Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo beauté où je vais revenir sur les produits que j'avais achetés chez AliExpress, à savoir la crème amincissante piment et gingembre ainsi que l'huile sèche anti-rides, vitamine E et à l'aloe vera. Puis je vais vous parler aussi d'un autre produit que j'avais acheté au magasin Emma quand j'étais allée à Marseille, qui était le gel douche au magnolia. Donc je vais vous donner les points positifs et les points négatifs, et est-ce que je renouvellerai ou est-ce que je ne renouvellerai pas. Pardon, c'est parti. Allez, on commence par le gel douche magnolia que j'avais acheté à Emma à Marseille. Donc Emma, c'est un magasin où l'on trouve un petit peu de tout, de l'alimentation, des gels, des produits de beauté, des trucs de décoration pour la maison, la papeterie, etc., etc. Donc je pense que celles qui connaissent le magasin Emma savent de quoi je parle. Donc ce gel douche que je n'avais pas payé bien cher, je m'étais dit ok, c'est au magnolia. C'est un parfum fleuri, est-ce qu'il va être prononcé ou non? Je l'avais senti devant vous lors de ma précédente vidéo, et effectivement ne sentait pas très fort. Mais vu que je ne l'avais pas testé et que les garçons ne l'avaient pas testé non plus, on ne pouvait pas être sûr à 100%. Donc le point positif de ce gel douche, c'est que il ne revient pas très cher, puisque je l'avais payé moins de 2 euros, et 2, il a un parfum fleuri, oui, mais pas très prononcé et qui convient vraiment à toute la famille parce qu'on l'a testé. Autre chose qui est un point positif aussi, c'est que quand vous le mettez dans la main, vous avez un effet nacré et c'est une douceur, mais alors au top. Donc c'est un produit que je conseille et ce sera quelque chose que je rachèterai. Voilà. Maintenant, on passe au suivant. Allez, on commence donc par la crème minceur au gingembre et piment. Donc si vous vous souvenez bien, la première fois j'avais fait la vidéo, je vous l'avais présentée et je vous avais dit que je l'avais testé le soir et j'avais déjà donné une première impression. Donc là je l'ai testé sur le mois et je vais pouvoir donc vous donner les points positifs et les points négatifs. Alors le seul point positif que j'ai trouvé, c'est que effectivement elle n'est pas bien chère comparée à ce qu'on peut trouver dans les magasins en France. Donc effectivement pour les petits budgets, il n'y a qu'une seule chose qu'on fait, paf, on saute dessus. Maintenant, est-ce qu'elle a été efficace? Non, elle n'a pas été efficace. Alors déjà, les 7 jours, en 7 jours, j'aurais dû perdre 3 cm. Ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas perdu 3 cm en 7 jours et je n'ai pas perdu 3 cm non plus en un mois. Alors, non seulement je n'ai rien perdu en tour de taille, mais en plus de ça, son parfum est tellement fort, mais vraiment tellement fort que je le déconseille vraiment. Que ce soit dans une salle de bain de maison ou que ce soit sur... Non, déjà, dans une salle de bain de maison, ça embaume énormément, mais je déconseille. Franchement, je vous déconseille de le prendre, surtout si vous habitez dans une caravane ou sur un bateau. Ne la prenez pas, parce que ça va devenir vraiment très, très, très vite inconfortable. Donc, c'est vraiment pas... C'est vraiment plus que le flop. Voilà, donc je ne conseille pas du tout. Non seulement son parfum est inconfortable, on a l'impression d'étaler une crème anti-inflammatoire, mais en plus de ça, ça n'a fait aucun effet. Donc ne le prenez pas, c'est pas la peine. Les capsules anti-rides à l'huile sèche, vitamine E et aloe vera. Qu'est-ce que j'en pense? Donc ça fait un mois que je les utilise, que je les mets tous les soirs, pardon, j'ai pu le dire. Bon, il y en a qui, ils disaient qu'il valait mieux le mettre matin et soir pour que ce soit beaucoup plus efficace. Moi, je ne l'ai fait que le soir. Est-ce que ça a été efficace quand même? Je dirais oui et non. Donc je ne vais pas dire oh ben tiens j'ai plus du tout de rides, parce que ça franchement ce serait de l'utopie et je vous mentirais. Par contre ce que je peux dire c'est que les points positifs, donc c'est que elle s'étale bien, pénètre bien dans la peau.
Elle se décapsule bien, il n'y a pas besoin de prendre un ciseau, on peut le faire à la main, c'est parfait. Et le truc, mais alors vraiment top, c'est qu'elle vous laisse une peau douce et non grasse, je précise bien, elle laisse la peau douce et elle lisse, elle lisse les rides en fait. Elle les enlève pas, elle ne va pas vous enlever tout à fait les rides, là du jour au lendemain, boum, plus rien, mais elle les lisse. Donc du coup, au bout d'un mois, bah, vous voyez bien que vos rides sont beaucoup moins visibles. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça extraordinaire. Donc je suis relativement contente de cette huile sèche, à savoir quand même que si il faut pas l'utiliser euh, à longueur d'année, c'est parce que c'est un sérum en fait qui est très concentré en vitamine E. Donc faites bien attention. Voilà, c'est plus une cure jeunesse.